Alors, on va faire ce soir un show un peu spécial sur un enseignement de Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, le père du Rabbi, puisque c'est encore sa Iloula et qu'il y a une lien d'étudier ces enseignements particuliers le jour de sa Iloula, le Kaf Av. Mais bon, c'est bien de les étudier tout le temps, mais on va marquer le coup. D'ailleurs, le Rabbi, c'est une aura du Rabbi d'étudier. Alors, oui, on va lire en fait un biour du Rabbi Levi Yitzhak sur le Zohar de la paracha de cette semaine surveillée. C'est un biour très Alpi Kabbalah, mais après, on va suivre une explication Alpi Chassidoute de son biour à lui. Donc, on va s'accrocher un petit peu au début, parce que c'est dans le langage de la Kabbalah, du Harizal et du Zohar. Mais après, on verra à quoi ça correspond dans la Vodat Hashem, d'après la Chassidoute. Alors, le passouk dans la paracha de cette semaine dit comme ça, Ki macher lecha achicha ivri, si se vend ton frère hébreu, c'est-à-dire ce qu'on parle du Eved ivri, c'est quelqu'un qui a un problème par ça, où il se retrouve dans une situation où il doit travailler chez quelqu'un, il devra travailler 6 ans, Ve'avdecha shesh shanim, il travaillera pour toi pendant 6 ans, c'est pour lui une manière aussi de payer ses dettes, etc. Ubashana Ashviyit, Tishalechenu Chavshi. La septième année, tu dois le renvoyer gratuitement. Quand on dit gratuitement, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de payer pour se racheter. Et au contraire, Vchite Shalechenu, lorsque tu le renverras, et Anek, tu as un iklo. Et Anek, ça veut dire que tu vas lui prodiguer, c'est-à-dire tu vas lui donner, Mitzonecha, de ton menu bétail, Migarnecha, de tes céréales, ou Migvecha, de ta réserve de vin, Asher be'acha Hashem Elokecha stenlo. Donc c'est une mitzvah, la Torah. Mais si on a eu un évêque d'Ivry pendant 6 ans, non seulement il n'a pas besoin de se racheter, mais au contraire, tu le renvoies dignement en lui donnant des cadeaux, en lui. C'est une manière de générosité parce que ce n'était pas ton esclave pour être ton esclave. En vérité, tu l'as pris pour qu'il a travaillé chez toi, c'est vrai, mais c'était presque pour l'aider que tu l'as pris. Lui redonner une dignité, qu'il va retrouver un travail, qu'il va après être réintégré comme un homme libre. Parce que pour l'instant, il ne pouvait pas payer, etc. Il avait peut-être même éventuellement, il était tombé dans le vol ou quelque chose. Donc maintenant, il va travailler et cet argent-là, au lieu de le payer lui, tu vas payer ses dettes. Donc c'est un service que tu lui rends et la Torah veut qu'on soit chesed. Ça, c'est l'esprit. Bon, on voit déjà ça plus haut dans Parashat Mishpatim, mais dans le livre de l'Exode. Mais ici, c'est répété, ici dans Parashat Re'eh, donc on va se faire de varier. Alors, maintenant, on rentre dans une explication qui est, euh, qui est d'après le Zohar, mais c'est Rabbi Levi Yitzhak, donc le père du Rabbi, qui donne cette explication. Iné Eved Ivri, alors c'est marqué dans les Tikkunim qu'est-ce que représente dans les forces spirituelles le Eved Ivri. Donc on sort, si vous voulez, du champ du Pshat et de l'explication d'un Eved concret. Ici, ça représente le Eved Ivri, c'est marqué partout dans le Zohar, il correspond à Matat. Matat, c'est l'ange Matatron, on ne va pas trop dire son nom, chez Beyetzira, qui est dans le Olam Yetzira. Et on va voir qu'il correspond justement aux 6 séphirotes aussi, parce que le Olam Yetzira, il correspond aux séphirotes des 6 directions, de Chesed à Yesod. On va voir que c'est pour ça qu'il doit travailler 6 ans. Ou Matat, chez Beyetzira, Veu Bechinat Nahar, il correspond à ce qu'on appelle le Nahar. Le Nahar, ça veut dire le jeune homme. Kemoshe Katouf, Chanor le Nahar. Je ne sais pas si c'est Alpidarko, mais Chanor le Nahar, or Chanor, c'était qui? C'est le patriarche antédiluvien qui s'est transformé avant de mourir en un ange qu'on appelle l'ange Matat.
Hanor, c'était un. Non, non, on n'a pas de ça. Oui, c'est Hanor. Hanor, il n'est pas mort. Il a été pris euh, avant son temps. Tous les patriarches là-bas, ils vivaient jusqu'à 900, presque 1000 ans. Mais Hanor, lui, il a vécu 365 ans. Dieu l'a pris de son vivant et il l'a monté vivant dans le ciel. Et la tradition de la Kabbalah, c'est qu'il est devenu l'ange Matat. Avec la question comment cet ange-là, Matat, il n'existait pas avant. Il est devenu un ange, il a fait un avec un ange qui s'appelait Matat. Donc, puisqu'on dit Hanor et Nahar, ça veut dire qu'un des termes pour désigner Hanor Matat, c'est Nahar, le jeune homme. On va voir que ça va faire référence avec l'idée de jeunesse, d'enfance. Un niveau symbolique, évidemment, au niveau spirituel, c'est quelque chose de très très profond aussi. Le... Ok. Shiurak Bechinat Mochin de Katnout, ça correspond à ce qu'on appelle Mochin de Katnout, de Yenika. En fait, c'est ce qu'on appelle les Mochin de Yenika. Ouais. Ok. Alors, les Mochin de Yenika, c'est quoi? Ou les Mochin de Katnout, c'est ce qui s'oppose aux Mochin de Gadlut. Et ça va être l'objet de l'explication chassidique. Qu'est-ce que ça veut dire dans la Voda Mochin de Katnout et qu'est-ce que ça veut dire Mochin de Gadlut? Il y a plusieurs explications, on en verra une ce soir. Mais les mochines de Katnout de Yenika, ils sont simplement réclamés Vav Ketzavot Bichlal, c'est simplement six directions, six séphirotes, ce qu'on appelle les Vav Ketzavot. Ouais. Pourquoi? Parce elles sont dans cette Bechina de Vav Ketzavot, ça veut dire elles correspondent à ces six sphirotes qui sont dans le Olam Yetzirah, qui correspondent à l'ange Matat. Bon, tout ça est très connu dans les Tikkun HaZohar. Ulchen, Sheshanim Yavod. C'est pour ça ici que le passage qui dit, non, pour de bon, c'est très connu. Ulchen, Sheshanim Yavod, il va travailler pendant 6 ans. Donc, chez Nigmar Avodato, Sheshanim, Neged Avav Ketzavod. Donc, lorsqu'il va finir son travail, l'esclave, par rapport à ces 6 ans, pendant 6 ans, il va travailler 6 ans comme son maître. Pourquoi après ces 6 ans? Ça correspond aux 6 Sphirot. Alors, Yotse, la Khérout, il sort dans la liberté. Et c'est quoi la Khérout? Shimuna Ben Chorim, il devient Ben Chorim. Ben Chorim, ça veut dire un homme libre. L'homme libre s'opposant à l'esclave. Hein, l'esclave pas libre, le Ben Chorim, c'est ce qu'on appelle les hommes libres. Mais Chorim, ou Chochma Bina de Gadlut. Et quand on dit Chorim, ici, ça correspond à Chochma et Bina, ici, de ce qu'on appelle Mochin de Gadlut. Donc, par rapport aux mochines de Yenika, qui sont mochines de Katnout, on va voir ce que ça veut dire mochines de Katnout. Ici, maintenant, ça représente le Evet d'Ivry. C'est encore les midotes du Nahar. Le Nahar, c'est le jeune, c'est l'enfant, c'est les mochines de Katnout. Ça travaille sur les midotes, les 6 sphirotes, les Vav Ketzavot, ce sont les 6 midotes. Mais après ça, il sort les Chof Shechinam, il passe dans un Bechina on peut passer après dans un Bechina de Mochin de Gadlut. Alors on va voir pour nous qu'est-ce que c'est la voda de Mochin de Katnout et Mochin de Gadlut. Ikar Cherut, mais le Rabbi Levi Yitzhak qui continue, il dit Ikar Cherut ou Bina. La Cherut, la liberté, elle est dans la Bina, comme c'est connu dans le Zohar. Ar Chorin, la Shon Rabin. Mais quand on dit Chorin, c'est au pluriel. C'est un pluriel. Pourquoi? Parce que bien que la Bina, c'est la 50e porte, c'est la liberté, après les Vav Ketzavot, on passe dans la Bina, c'est-à-dire au-dessus de Chesed, il y a Bina. Mais c'est marqué Chorin au pluriel. Pourquoi la Shon Rabim? Ou chez Bechinat Yud de Chochma Meir Bebina. Parce qu'en réalité, c'est la Bina, mais la Chochma, elle brille dans la Bina. Le Yud, c'est la lettre de la Chochma. Elle brille dans la Bina, Kemo, ve Nahar de Bina. Comme le fleuve de la Bina. Bina est comparé à un fleuve, c'est connu. Ouais. Et, et par contre, Yotsemi Eden, Eden c'est Chochma. Le Eden c'est la Chochma. Qui mi Yud de Chochma, Nimshar Bechinat et de Bina. Dans le Shemit Kevav Ke Yud c'est Chochma, He c'est Bina, Vav c'est Vav Ketzavot et c'est Malchut. D'accord? Maintenant, tout l'union de Eved Ivri, c'est dans le Vav, c'est dans la Vav Ketzavot, c'est encore l'union de la Yenika, de l'enfance. Par contre, les Mochin, c'est l'union de Gadlut, c'est Chochma Obina. Donc le Yud et le E, c'est ce qu'on appelle Bnei Chorin.
ils sont chorin au pluriel. Bien que chorin, normalement, ça veut dire la bina, mais étant donné que la bina, elle est collée avec la chokma, alors ben chorin, ça veut dire chokma bina. Littéralement, Ben Chorin. Ça veut dire, oui, fils de la liberté, mais c'est au lieu de dire fils de la liberté, tu dis fils de les libertés. C'est quoi les libertés? C'est chokma bina. Non, en train de faire de. Alors, Rabbi Levi Yitzhak, qui continue dans son pirouche sur la Torah, où il explique El Pizoar, El Kabbalah du Harizal. C'est Rabbi Lévi ou Lévique? Rabbi Levi Yitzhak, mais son surnom, c'est Lévik, père du Rabbi. Alors, quand on dit Ben Chorin, Teva Ben Romez Shemeir Bo Mo Hadad de Gadlut. Donc, on a dit Chorin, c'est Chochma Obina. Maintenant, c'est quoi Ben Chorin? Ben, c'est le date, qui est l'enfant de Chochma Obina. Mais pas n'importe quelle date, c'est un date de Gadlut. La Gada Ben Echolim, c'est ça? C'est vraiment... Ouais, mais là, on est maintenant dans un passouk qui explique le lignan ici du Eved Ivri qui doit sortir après 6 années de travail et qui devient libre. Et libre, ça s'appelle Ben Chorim. Donc le lignan de Eved Ivri, ça correspond à l'ange Matat, qui correspond aux 6 directions de la Yetzira, les 6 Firot. C'est ce qu'on appelle Mochin de Yenika, Mochin de Katnout. Mais après, il y a une autre madriga, on arrive à Mochin de Gadlut, il sort Ben Chorin, il devient libre. Libre, c'est quoi Ben Chorin? C'est comme le niveau de Bina, sauf que Bina, elle inclut aussi Chokhmah. Donc c'est pour ça que c'est au pluriel et qu'on dit Ben Chorin. Maintenant, pourquoi Rabbi Levi Yitzhak qui dit pourquoi dans cette expression c'est pas simplement marqué Chorin, c'est marqué Ben Chorin, parce que Ben il est romance, Shemirbo, Moharadad de Gadlut. Parce que le Ben ici, c'est ce qui vient de Chokhmah Bina, c'est le date. Mais pas n'importe quelle date, le date de Gadlut, pas le date de Katnout. Qui date ou bara boucha le Chokhmah Bina. Parce que date, ça correspond au fils aîné de Chokhmah Bina. Veotrin, c'est de la chaîne du Zohar. Veotrin aterin de chesed ou gvura de date de Gadlut. Et ça inclut ce qu'on appelle chesed ou gvura. Parce que, étant donné qu'il y a Chokhmah Bina, Chokhmah du côté du chesed, Bina du côté de la gvura, donc dans date, il y a les deux. Il y a la fois qui s'appelle chesed et gvura de date. C'est pour ça que dans les Tfilines, il y a 4 parachutes. Il y a Chokhmah, chesed, gvura et Bina. C'est par rapport aux initiales de Ben Echolim, c'est Bina de Bene Echolim ou c'est Non, non, c'est rien à voir. C'est autre chose. C'est ce qu'on appelle ici les mochines. Les mochines, c'est Chokhmah Bina Dat. Mais Dat, il est collé chesed ou gvura. C'est pour ça qu'il y a 4 parachutes. C'est pour ça qu'il y a 3 matzot qui en font 4. C'est pour ça qu'il y a un bakosot. Mais ça, c'est ce qu'on voit dans les Nyanim de Pessah. Mais ici, on est en train de parler de la différence entre les mochines de Katnout et mochines de Gadlut. Alors, il explique que mochines de Gadlut, c'est compris dans l'expression de Ben Chorin. Chorin, c'est Chokhmah Bina, Ben, c'est Dat. Et Ben, c'est Dat, mais Dat, il a un côté droit, un côté gauche, un côté chesed de Gvura. Ok. Tout ça, c'est des anachot très classiques dans le Harizal. Nimsa, hein? Ma, Shenaase Ben Chorin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ben Chorin? Ou Shenimshar lo Chokhmah Bina Vedat de Gadlut. C'est quoi Ben Chorin? C'est avoir les mochines de Chabad de Gadlut. C'est quoi la liberté? C'est quand tu accèdes aux mochines de Gadlut. Tant que tu es dans les mochines de Katnout, tu es un esclave. Tu es un Eved Ivri. Tu es encore dans les midotes. Tu n'as pas encore contrôlé les midotes, c'est ce qu'il va expliquer, c'est magnifique. Bepratiyut, Chorin, Lachon Rabim, ou Chokhmah Bina. Donc si on reprend dans les détails, Chorin, ça veut dire Chokhmah Bina, Ben ou Dat. Ben, ça veut dire Dat. Aïnouma, chez Katouv, Yotse le Chofshi Chinam. C'est pour ça qu'on dit, il va sortir les Chofshi Chinam. Maintenant, dans la liberté, qui mispare les Chofshi, il explique maintenant cette expression de la Torah qui dit les Chofshi, qui veut dire gratuitement, Chinam. Chofshi, ça veut dire libre, Chinam gratuitement. Les Chofshi ou Chokhmah Bina Chesed Gvura Bemechouvan. Il dit, si tu prends la Gematrina de les Chofshi, ce qui fait en fait 428, eh bien c'est exactement la Gematria de Chokhmah Bina Chesed Gvura Bemechouvan exact. Donc quand tu dis Chokhmah Bina Chesed Gvura, on a dit que c'est les 4 mochim. Chokhmah Bina Dat et Dat contient Chesed Gvura. Donc les 4 mochim, ils correspondent à les Chofshi qui veut dire la liberté. Avoir les mochim, c'est la liberté. Les ramez, gam al-atarin de chesed ou gvura de date. Et ça inclut donc dans le remez ici, pas simplement Chokhmah Bina, mais même le union de date qui inclut
Chesed ou Gvura. Parce que dans le Da'at, il y a un côté Chesed, il y a un côté Gvura. Il faudrait expliquer pourquoi. Veine, Kesheyotse Lechovshi, donc quand il arrive à la liberté, les Bar Chorim Kedargumo, et dans comment il traduit le Targum, et les Chovshi il dit les Bar Chorim ça veut dire Ben Chorim, Tsarich Liot Gamken Anaka. Alors il faut qu'il y ait cette Anaka. Anaka, ça veut dire le fait que le maître il va prodiguer des cadeaux. C'est ce qui était marqué dans le Passouk, que lorsqu'il va sortir, Chovshi, tu vas renvoyer libre, Vechit et Sheplut, et Anek Teaniklo. La Anaka, c'est quoi la Anaka? C'est quoi ce mot? Et Anek Teaniklo, ça veut dire tu vas lui donner des cadeaux. Il sort pas, non seulement il paye pas pour se racheter, mais en plus là, il ressort les mains pleines parce que il a travaillé 6 ans chez toi et tu lui donnes des cadeaux. Tu lui donnes, on a dit, de ton tson, de ton menu bétail, tu lui donnes de tes céréales et tu lui donnes de ton vignoble, de ton vin, de ta réserve de vin. Et 3 choses, et Rabbi Levitzrik qui va expliquer ça depuis Kabbalah, qu'est-ce que représente le tson, qu'est-ce que représente les céréales et qu'est-ce que représente le vin. Mais on voit que donc pour sortir, on sort les Chofshikrinam. Ça veut dire quoi maintenant cet Tanaka? Que représente cette idée Alpi Kabbalah, et après on le verra Alpi Chassidut, mais que représente cette idée de donner des cadeaux ici au moment de la liberté? Mais en réalité, la liberté, on va voir que c'est ce Shefa qui va venir. Le verset dans la Torah, il dit 2 fois. Et Anik Ta'anik, Yesh Lomar Shehu, les Neged Chochma Bina. Pourquoi c'est marqué cette expression? Et Anik Ta'anik Lo, cette répétition, cette redondance du mot, eh bien, ça fait référence à ces 2 mochim de Chochma Bina. Ou Kima Shena Seban Chorim, ou Mitzat Chochma Bina. Parce que qu'est-ce qui fait que tu es libre maintenant? C'est parce qu'il y a Chochma Bina, parce qu'il y a des mochim de Galout qui viennent, Kenan. Alors, c'est ça qui libère. C'est seulement dans les mochim de Galout qu'on atteint la liberté. D'accord? Alors, c'est ce qu'il explique. Il y a Chochma Bina. Iné, mais Chochma Bina, Nimshar Gama Nakalo. En réalité, cette, ce don de cadeau, en quelque sorte, c'est la hamshacha de la Chochma et de la Bina. Quelqu'un il a du roi quand il rentre dans Chochma ou Bina, c'est le cadeau du ciel. C'est ça la liberté, c'est le cadeau du ciel. Gam Yeshlomer à Kefel, ou les Neged, Ashne Aterin de Chesed Gvura, il dit aussi un deuxième chat, il dit que pourquoi c'est marqué 2 fois, ça fait aussi référence à Chesed Gvura, qui sont les 2 autres mochim qui viennent de Da'at. Yeshlobar, alors il faut expliquer que ça veut dire Chochma, Bina, Chesed Gvura, mais bon, on a déjà vu un peu dans des shurim. Yeshlobar, Anak, je le reprends comme ça, Anak qui veut dire le fait de donner ici des cadeaux. Rachetevot, Eden, Nahar, Kedem. Ça correspond aux initiales de ces 3 mots. Eden, Nahar, Kedem. C'est quoi Eden, Nahar, Kedem? Ça fait référence à un passage dans Bereshit, où c'est marqué, ouais, c'est marqué, le Nahar, c'est Eden, et c'était Kedem. D'accord? Eden, Nahar, Kedem. Eden, c'est connu dans la Kabbalah. Eden, ça représente la Chorma, on l'a déjà vu plus haut. Nahar, c'est quoi le fleuve? C'est la Bina. D'accord? Kedem, c'est le Da'at. כל זה ידוע. וקדם הוא המקום שבו נטוע הגן, כמו שכתוב ואיתה גן בעדן מקדם. Le passage dans Bereshit dit où est-ce qu'il a planté le Gan Eden? Dans le Kedem, dans l'endroit qui était Kedem, c'est-à-dire dans l'Orient. Ça, c'est le Pshat. Mais Mikedem, ça veut dire dans le Da'at. Il y a Chochma ou Bina qui sont mamshir dans le Da'at. Veinu Eden Na'ar. Quand tu prends Eden et Na'ar, c'est-à-dire Chochma ou Bina, ou Moach Chochma ou Bina, et Kedem, ou Ashne Mochin, Atarin de Chesed de Gvura, chez Bedat, donc Kedem qui est le Da'at, il contient un Chesed de Gvura de Da'at. Aré, chez Anak remez à la mochin. Donc le mot Anak ici, qui veut dire, dont les Rochetévot sont Eden, Nar, Kedem, eh bien, ça représente le Inyan des mochin. Eden, c'est Chochma, Nahar, c'est Bina, Kedem, c'est Da'at, et ça, c'est les Rochetévot de Anak. Donc quand le Passouk qui te dit, les Anik, il te dit qu'il faut donner des cadeaux, c'est-à-dire, et Anak, on voit ici dans Anak, que c'est justement ce lien de Chochma, c'est le Aïn, Bina, c'est le Nun, Kouf, c'est le Dal. Ça, c'est le pirouche extraordinaire que te donne Rabbi Levi Yitzhak, ça c'est son kiddush.
Yesh Lomi, ouais. Yesh Lomar. Et on peut dire aussi, Ashlosha Dvarim Aktuvim Be'anaka. Il va donner un pirouche extraordinaire maintenant sur ces trois choses que tu dois donner à ton esclave lorsque tu le libères. On a dit, Tsonecha, de ton menu bétail, Garnecha de tes céréales, Ikvecha de ta vigne, de ton vignoble, ta réserve de vin. Et ça correspond au Neged Amochin. C'est symbolique des moulins. Veinu, Gornecha ou Moradat. C'est quoi Gornecha? Gornecha, ça veut dire tes céréales. Ça correspond au date. Shu Moar Echad. Yikvecha, la chaîne Rabim, c'est marqué au pluriel. Yikvecha, ça veut dire tes vignes, littéralement. Ou Yikvecha, des Shemen, Yitzar, Vedeyain, Tirosh. Il dit, c'est pas simplement le vin, c'est aussi l'huile. Et nous, Moche Chochma Bina, ça veut dire ça représente Chochma Bina, parce que Chochma, vous connaissez tous ce que c'est là, c'est l'huile, l'huile c'est la Chochma, alors que le vin c'est la Bina. Donc en réalité, tu dois donner de Chochma Bina, et du Dagan, tu dois donner de Da'at, donc en fait, tu dois donner de Chochma Bina Da'at, Chabad. Tsonecha, maintenant c'est quoi Tsonecha? Ou Milachon Yetzia, ou Asearot, Ayotsin, mi Chochma Stima'a, Shu Muchar, Ayoter Elion, ou Makim Bemoaradat, Shiniklak Leshnaim. C'est expliqué dans le Harizam, je ne sais peut-être pas si on va tout expliquer maintenant, hein, que pour que le date il se manifeste sous forme de chesed de Gvura, il faut qu'il y ait une lumière qui descende de beaucoup plus élevée encore. Parce que là, on parle des Inyanim de Zeranpin, mais qui vient de Haré Ranpin, qui descend d'Achorirosh de Haré Ranpin. C'est les séharot de. Il y a une mèche de cheveux qui descend des séharot de Haré Ranpin, qui vient taper derrière Zeranpin et qui tape le date, et le date, il se scinde en chesed de Gvura. Je ne peux pas expliquer maintenant ce que ça veut dire. Peut-être on va avoir quelques. Tout ça, ça vient aussi de Haré Ranpin. Haré Ranpin, c'est les arrêts de Haré Ranpin. Mais ici, les mochines, nous, c'est les mochines de Zal, les mochines de Gadlout, on parle que de Zeranpin. Mais il faut qu'il y ait aussi une lumière qui vienne de Haré pour que ça se réalise. Vekatouv, mitrila, tsonecha. Dans le passage, c'est marqué, tu vas donner de ton tson en premier. Pourquoi en premier? Shuamor, donc le tson, il représente cette lumière qui vient de très haut. Shuamor, ayoter elion de chorma stima, parce que ça vient de Haré Ranpin, dans lequel la chorma de Haré Ranpin, elle s'appelle chorma stima. Lui aussi, il a une chorma, il a une bina, Arian Pin. Ouais. Mais sa chorma, elle s'appelle chorma stima. Chorma stima, c'est la chorma de Keter, c'est la chorma de Arian Pin. C'est tous les secrets de toute la création, c'est les grands mystères de la Kabbalah, et dont il est dans Mochastima. Ve'acharka, Geronecha dat. Après ça, Gernecha, c'est le dat. Donc d'abord, c'est chorma stima, ensuite c'est le dat. On a dit, c'est le dat. Qui a Seharot, Makin Bemoradat. On a dit les cheveux du grand visage, ils frappent sur le dat. Donc en fin de compte, on va avoir les quatre mouchines, les mouchines de Keter, les mouchines de Dat et les mouchines de Bina. Aziesh les farets Tsonecha, donc c'est ça qui est symbolisé ici dans le fait que tu vas donner ton son, ça représente ce unanime de Keter. Je simplifie un peu. Ton son, Keter, c'est Chorma Stima. Ton Goren, c'est-à-dire tes céréales, ça représente le Dat. Et après, ton Yetzir, ça veut dire ton Yekev, pardon. C'est la vigne et l'huile qui représentent Chorma Bina. Ça vient d'un passage. Tout ça, on l'apprend ouais, du Passouk, qui est marqué au-dessus, dans lequel c'est marqué, eh bien, tu vas donner, tu donneras un hectare à Niklo, Mitson Echa, de ton tson, ouais, Migarnecha de ton silo de céréales, ou Migvecha de tes fûts qui contiennent à la fois l'huile et à la fois d'un côté l'huile et d'un côté euh, le vin. Ça veut dire Tsonecha, il te dit, ça fait référence aux lumières qui viennent d'Ari Ranpin. Je simplifie en disant Keter. Garnecha, ça fait représente Da'at. Mikivecha, ça représente Chochma ou Bina. Parce que c'est ça la liberté. Si on n'a pas Keter, Chochma, Bina et Da'at, on a la tête dans les choux. On est dans la katnout. C'est ce qu'il va nous expliquer. Non, je rigole un peu parce qu'il faut se détendre avec ça. Alors, Avec vous, Rabbi. c'est parfait. Alors, Alors, je comprends pas mieux les sous
יש לפרט שונאיך, גורניך יגבך, והשלושה מוכין חב"ד. Maintenant, il a une autre manière de dire, une autre explication où il dit Tsonecha, Gornecha, Igvecha, ça représente Chabad, Chochma Binadat, Asher Berecha Mirbe, que Hashem, dont Hashem t'a béni, Marbe Amoar, Revi'i, Shu, Amshachat, Chochma Stima. Et là, il te dit, bon, ces trois choses-là, c'est Chochma Binadat, et d'où elle vient le lien de Keter, de Chochma Stima, bah, ça vient du mot Asher Berecha, qui t'a béni. D'accord? Shedo Vinigva, Amoar Adat, les Shnaï. Parce qu'il a ouvert, c'est ouvrir le date. Le date, c'est pas simplement le date. Le date, il peut être fermé, il faut l'ouvrir. Il faut qu'il y ait un côté chesed, une goura, qu'on puisse avoir une sensibilité, qu'on puisse avoir en même temps une certaine rigueur, une certaine logique. ויש לומר עוד, מה שהוזכרו השלושה דברים האלו, צאן גורן ויקב בהענקה, donc le fait que dans ces cadeaux que tu dois donner du tson, du goren et du yekev, ou qui כתוב לך אחר, אחר כך וזכרת, parce que la suite dans la Torah c'est marqué וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. Souviens-toi que toi aussi tu as été éved en Eretz Mitzrayim, c'est le pshat. Pourquoi tu dois donner des cadeaux à ton évêque quand tu le libères? Parce que toi-même, tu as été évêque quand tu étais en Eretz Mitzrayim. C'est Hachem qui t'a racheté. C'est pour ça que je te redonne aussi, pour que tu te souviennes. Ouais, ne sois pas ingrat, ne sois pas dans l'oubli de ta condition à toi maintenant que toi tu es devenu riche. Alors, tu as oublié qu'est-ce que c'est que la pauvreté. Iné Beitziat Mitzrayim, alors ça c'est le pshat évidemment, mais maintenant ici il explique al Kabbalah, Iné Beitziat Mitzrayim ou Shlosha Dvarim, Pessar, Mitzon. C'est quoi les trois mitzvot qui, alors c'est pas exactement, on va voir. Pessar, ça vient, on le fait avec quoi Pessar? L'agneau. L'agneau, c'est Mitzon, donc son. Matzah, C'est le gras. c'est le grain, c'est le céréal. Et Kosot, mais vous allez me dire, le marron, il va te dire tout ça. Il va te le placer le marron. Que justement, ça ne rentre pas. Chez Collet, parce que le marron, c'est pas la liberté. Le marron, c'est la galoute. Donc, quand on parle des trois choses de liberté, hein, les trois choses de liberté dans Pessah, bah, c'est le Corban Pessah, c'est la matzah et les quatre kosot. Le maror, lui, il ne rappelle pas la liberté, il rappelle la galoute. Et évidemment que pour avoir la liberté, il faut aussi être passé par la galoute, peut-être, mais ça ne rentre pas dans les mochines de galoute. C'est des mochines de katnout, non. שכל אלו השלושה רמזים על יציאת מצרים. פסר על שום שפסר המקום, que Dieu il est passé au-dessus. Matzah al quoi al shum shelo ipsik batseket fechule, que les achamitz, que les pattes n'ont pas le temps de monter. Et kosot al shum arba leshonot shel geoula. On fait arba kosot parce qu'il y a arba leshonot de geoula dans parashat vayelech. לכן, כמו כן, צריך להעניק את העבד היוצא לחופשי בשלושה אלו. Donc c'est pour ça qu'il faut lui donner ces trois choses qui sont les trois symboles de la liberté. Donc à part le fait que ça représente un Kabbalah, Chochma, Binadat, et même le Keter, qui sont tous les mochins de Gadlou qui arrivent à amener la libération. Même à Pipchat, on retrouve ça dans la paracha, c'est dans la Avoda de Pessah, qui vient de justement. C'est pour ça que la Torah elle te rappelle après ça que tu te souviendras que toi aussi tu as été en Égypte, parce que ce qui te fait la sortie d'Égypte, eh ben, c'est ces trois choses, justement, ces trois symboles, à la fois le Tzon, à la fois le Goren, et à la fois le Yekel. Et c'est là, entre parenthèses, qui met l'histoire du Maror, Val Tikche, Are Yesh Maror Gamken. Et tu dis, né, Maror, le Romazala Yitziat Mitzrayim. Ça ne rappelle pas la sortie d'Égypte, le Maror. Et là, Adraba, al-Couché à Shiboud. Au contraire, ça rapporte les difficultés, les duretés de l'esclavage. Al-Shum Shemareru à Mitzrayim, c'est parce que les Égyptiens nous ont rendu la vie amère, et Traya Votenu, etc. Vemru et Trayem, ils ont rendu amère leur vie. Imken, Lochar Leanik, Vo et Evet. Il n'y aurait pas de sens de donner quelque chose qui rappelle le Maror au Evet, puisque maintenant tu es en train de le sortir, tu es en train de le libérer. Ve'adraba, hein, si tu lui donnais du maror maintenant, ce serait un peu un cadeau empoisonné parce que tu lui rappellerais l'esclavage. Tiens, reste un peu esclave. Ma chère Yvette. Pourquoi nous on mange le maror? C'est pour autre chose. C'est pour se souvenir de toute notre histoire à nous. Mais au moment où tu le libères, lui, le Yvette, ne lui donne pas du maror. Il te dit. Gambe Eved, Ivri, Locher, Maror, Afilou, Biyoto, Eved. Mais en vérité, il y a une deuxième raison parce qu'on pourrait dire, mais quand même, lui aussi, on pourrait lui donner un peu de Maror pour qu'il se souvienne de cette esclave où il a été esclave. Mais en fait, il n'a pas été esclave comme nous en Égypte, parce qu'il a été esclave comme chez un maître, un Adon qui était Yehudi, qui était quelqu'un qui, justement, il a bien traité. C'est pas comme les coups des Égyptiens qui noyaient les bébés. D'accord. Ça, c'est ça le Maror.
Mais lui, il n'a pas mangé le maror chez toi. C'est que le évêque d'Ivry dans le pchat, tu ne peux pas lui dire parte-moi la serviette au mikvé. C'est pas cavode pour lui. Hein, tu ne peux pas lui demander n'importe quoi, parce que c'est un juif. Ok, il est dans une situation où il est mal pris, il faut qu'il n'a pas d'argent, il faut qu'il rembourse ses dettes, il va travailler chez toi, mais tu dois si toi, tu as, si toi, t'as un coussin et qu'il n'y a pas de coussin, tu dois lui donner le coussin. Ah, donc, il n'a pas connu le chibout de Mitzrayim. Donc, ça ne voudrait rien dire de lui donner quelque chose qui rappelle le Maroc. Le Maroc, ça ne représente pas ça. Le Maroc, ça représente les contre-concertations, c'est ça que ça représente. Qui est active, l'eau, Befarer, tu ne dois pas le rendre esclave avec dureté. Ok. Alors maintenant, ça c'était donc les notes écrites en tout petit sur le côté du Zohar. Euh, de Rabbi Levi Yitzhak. Maintenant, ici, il y a un pirouche, le Pir Hassidout, qui est écrit par des Chassidim, euh, qui est très intéressante, très très intéressante. Alors, on va relire là le carré qui rappelle en fait ce qu'on vient de dire, mais bon, on a vu la mitzvah, c'était pas la peine. Alors, en fait, dans ce Mahamar qu'on vient de lire, Rabbi Yitzhak, il a expliqué deux choses. Madoua Oved Eved Ivri Dafka Shesh Shanim. Pourquoi 6 ans? On a dit 6 ans, c'est les 6 sphirotes de Yetzira, de Chesed Gvura, de Netzarot Yesod, qui correspond à Matat, qui correspond à Chanor, qui correspond au Eved. Mais maintenant, on va l'expliquer à Pirassidut. Deuxièmement, Madoua Metzayenet Torah Anik Dafka Pratim Elou. Pourquoi? Il a expliqué la deuxième chose qu'il nous a expliqué. Hein. C'est le lien aussi du Tson, du Kohen et du Yekel. Alors, il faut expliquer quelle différence il y a entre Mochin de Katnout et Mochin de Gadlut. C'est quoi la différence entre ces deux choses? Yeshnam Shne Sugei Bonenut. Les Mochin, c'est de la Bonenut, c'est des méditations, c'est de la compréhension. Écoutez bien, parce que c'est une très très belle définition ici. C'est pas tous les Mochin de Gatnout qu'il va expliquer, c'est plutôt les Mochin de Yenika. Mais Yeshna Bonenut, Shekol Matarata, il est afik Mimeno Regesh. En réalité, il y a une première Bonenut qui est là pour nous amener un ressenti. Kelomar, on appelle le regesh. Le regesh, c'est quand tu ressens des choses. Kelomar, Shasechel yartiv l'élève, ma li ov malo. Il faut qu'en réalité, le sechel, il dicte au cœur qu'est-ce qu'il doit aimer et qu'est-ce qu'il ne doit pas aimer. Si tu as une ta'ava de quelque chose qui est sourd, le sechel, il doit te dire, c'est sourd. Il doit dire ça au cœur. Si tu dis, il faut que tu aimes ça, mets ton envie là-dedans, eh bien, c'est le Sechel qui dicte ça au cœur pour qu'on arrive à ce que ça descende dans le cœur. Mal et karev ou mal et rachek. De quoi il faut que tu te rapproches? De quoi au contraire il faut que tu t'éloignes? Parce que le cœur il peut être attiré par des choses dont il faudrait s'éloigner. Donc le Sechel est là pour le contrer. Donc il y a un petite bonne note de réflexion, de méditation pour contrôler ses midotes. Très important, n'est-ce pas? Quelqu'un qui n'a pas de Sechel pour contrôler ses midotes, il peut faire n'importe quoi. Il va tomber dans tous les péchés, dans toutes les déviations. Parce que son sechel n'a pas contrôlé le cœur. S'il a naturellement des bonnes midotes, ça va, c'est pas trop mal pour lui, mais s'il a des midotes qui sont déséquilibrées, il peut gâcher sa vie. Parce que le sechel n'a pas arrêté. Donc, une grande partie de la avoda de la Torah, c'est d'arriver à réfléchir pour contrôler le minot. C'est ça ce qu'on appelle ce nyan de Hitbonenut. Cet Hitbonenut, ce type de Hitbonenut, c'est une Hitbonenut de Mochin de Katnout. C'est encore de l'enfance, parce qu'il faut contrôler l'enfant qui est en nous, les midotes qui sont en nous. La yenika, c'est l'enfance. Les vav ketzavot, les midot, ça correspond à ça. Donc, il faut arriver, tu vois un enfant. Alors toi, c'est son sechel, tu dis, non, fais pas ça, fais ci, c'est d'expliquer. Mais après, toi, tu te retrouves sur toi-même. Parce qu'on a des yetzara, parce qu'on a des tendances, on a des trucs. Donc, il faut qu'on médite, se dire, si je fais ça, dans quoi je vais tomber, quoi ça va nous. Trouve toutes sortes de réflexions pour arriver à te contrôler. Tout ça, c'est un type d'itbonenout, de réflexion, de méditation, qui est de type Monchin de Katnout. C'est ce qu'il va expliquer. Au niveau des séphirotes, Hagat,
Katnout. Oui, Il paraît que c'est alors Gadlut. dans cette explication-là, oui, bien sûr. La Gadlut, c'est Chabad. Donc tout ce qui est en dessous, Chagatnaï, Chagatnaï, c'est les Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, c'est les Vav Ketzavot de Yenika, de Katnout. Parce que dans les Yenika, hein, il y a les 6 sphirotes. Dans la Katnout, parce que la Katnout, elle peut être Katnout de Yenika, déjà l'enfance, comme un enfant, ou Katnout de Hibour. Hibour, c'est le bébé dans le ventre de sa mère, ça, il a encore moins de Mochin. Donc là, hein, c'est vraiment le plus bas de Katnout. C'est le côté purement physiologique. Mais déjà, ici, il y a le côté émotionnel avec Chesed Gvura Tiferet. Parce que tu vois la différence entre un bébé et un enfant. Et après, un adulte. C'est 3 niveaux. Ce qu'on appelle Hibour, Yenika, Gadlut. Ok. Alors, ici, il parle en réalité de Yenika, c'est ce qu'il a dit au début, hein. Il a dit dans la chaîne de Rabbi, dans ses premiers mots. On est Katnout des Yenika, il a dit. Alors, dans ce matzav-là, Asechel Noed Rak Birde les charrettes et Adam. Donc, en fin de compte, tu utilises ici ton sechel pour diriger l'homme, pour te diriger. Ketsad leafik toelet mikol davar. Comment tirer profit de chaque chose? Mochin Elun, il crée une mochin de Katnout. Il appelle ça ici, au Pirouche, ça s'appelle, ce type de réflexion, c'est mochin de Katnout, mais en réalité, si on est bien médaillé, ça s'appelle mochin de Yenika, les mochin de l'enfance. Ça veut dire pour faire grandir l'enfant qui est en toi. T'es pris dans la tarava du chocolat, mais t'es un enfant. J'ai pris cette tarava, ça peut être d'autres taravat. Tu comprends? Mais par contre, si ton cerveau te dit non, mais attends, fais attention dans ta santé, ton truc, ok? Alors, ça c'est déjà. Tout ça, c'est des mochines de Katnout. C'est pour faire grandir l'enfant qui est en toi. Baram, cependant, Yeshna Itbonenut Amuka Yoter. Il y a une autre méditation qui est beaucoup plus profonde. C'est pour réfléchir sur les choses elles-mêmes, pas simplement pour faire changer quelque chose, pour comprendre. Askala ve'avana, c'est la réflexion, la compréhension chez le Dvarim, Kemo Shehem. L'obirde les Kraven et Amidot, pas simplement pour diriger les Midot, ça c'était dans les Brunes de Katnout. Et là, Kede la date ou les Akir et Adavar al Burio, pour comprendre une chose dans sa vérité, dans sa profondeur. Tu utilises ton Sechel pour le Sechel. Idvonenut ve'avanazu i mauta ve'nyana amiti shel sechel. Ça, c'est le vrai sechel. C'est pas simplement un sechel pour que le sechel qui leur donne au cœur. C'est le sechel pour le sechel, pour connaître, pour avoir la connaissance. Mochin Elun, il crée une mochin de gadlut. C'est ça les mochin de gadlut. Par exemple, c'est connaître la Kabbalah et la Chassidut pour comprendre Hachem, pour connaître Hachem. La Kabbalah, c'est la métaphysique. Métaphysique au sens de la compréhension des secrets. C'est pour connaître les secrets, c'est pas simplement pour changer. Et bien sûr qu'on a besoin de ça. Il faut passer par là. Mais après, il y a un plus haut niveau de liberté, qui est la liberté, c'est quand on accède au Mochin de Gadlut. La connaissance pour la connaissance. Pas la connaissance pour le plaisir intellectuel, on laisse ça pour les Grecs. On parle de la connaissance ici pour connecter avec le réel et savoir exactement ce qui est vrai, ce qui est faux. Et pour connaître la vérité, c'est Chokhmat Haemet. C'est ça, le Mochin de Gadlut, c'est pour arriver à la Chokhmat Haemet. Et cette Chokhma, elle va comprendre la Chokhma, la Bina, le Da'at, Keter. אחד ההבדלים הבולטים בין שני סוגי ההתבוננות הוא אופן ההשפעה של השכל על המידות. En réalité, ces deux choses-là, ils se distinguent dans la manière dont ils vont avoir un impact sur les midot. במוחין דקטנות, המידות אינם מתוקנות. Dans les mouchines de Katnout, pourquoi on a mouchines de Katnout? Parce que nos midot, elles ne sont pas metoukanot, elles ne sont pas encore arrangées. Emskoukim, les Ichavana, elles ont besoin d'être dirigées, d'être corrigées. Zot omret, she'adam nimshar gam les dvarim shlilim. Donc l'homme, il peut être lui-même attiré par des choses négatives. Shlilim, ça veut dire négatif. Ve'asechel emor lechaven, otam lemal imashem imanet leifrachek. Donc le sechel est là pour te dire de quoi il faut que tu te rapproches, de quoi il faut que tu t'éloignes.
Parce qu'il y a des choses bonnes, des choses négatives. Les choses positives, le secret va te dire, vas-y, va par là, ça va être bon pour toi, va étudier la Torah, va faire la tfila, va faire les mitzvot, ça c'est bon pour toi. Par contre, tombe pas dans cette vera, dans ce inyana. Le secret, il fonctionne comme ça. Ça, c'est dans les mochines de Katnout. Le mochin de Gadlut, à Sechel ou à Ikar. Donc, dans le mochin de Katnout, finalement, le Ikar, c'est les midot. Ton Sechel, tu l'utilises pour corriger tes midot. Mais dans le mochin de Gadlut, le but, c'est pas les midot, le but, c'est les mochin. Les mochin de Gadlut, à Sechel ou à Ikar. Vilou midot, betelot, elle a Sechel. Les midot aussi, elles sont là, évidemment, mais elles sont battelles, Sechel. Elles sont là juste pour aider le Sechel. Au contraire, dans les mochin de Katnout, c'est le Sechel, il est là pour être machpia sur les midot. Ici, les midot, elles sont là pour que tu atteignes plus de mochin de Gadlut. Elles suivent le Sechel en quelque sorte. Du coup, elles ne peuvent pas t'attirer dans les choses négatives. Tu es dans la compréhension de la grandeur d'Hachem qui t'amène à l'amour et à la crainte d'Hachem. Ader Machal. Et il donne un exemple pour comprendre cette différence. Yeled, un enfant. Shinimchar les Dvarim Lotovim, qui est attiré par des choses mauvaises. Et Charles Daberito, tu peux le prendre, l'expliquer, l'esbirlo. Alcool à anagot, pifne atzma, matov, malo. Tu dis, regarde ça, mon chéri, ça c'est pas bon, ça c'est bon pour toi. La mettre d'auto, les cavernes auto. Parce que tu es là pour le diriger, pour l'orienter. Arefchar gam l'ilmod, ito, aldevarim, naalim. Mais tu peux aussi commencer à lui parler de choses plus élevées. Varim, retsinim, des choses sérieuses, des choses importantes de la vie. Pas simplement se dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme ça. Des principes de vie, des idées, l'intelligence. Il faut qu'il y ait de l'intelligence. On ne vit pas dans un monde d'intelligence aujourd'hui. Car chez Beofen, Mimele, ou Migaber, Velodim Char, les Dvarim Lotovim. Mais quand il comprend ces notions, du coup, il n'a plus envie. Tu veux protéger un enfant de la drogue, tu veux protéger un enfant du jeu, de toutes les addictions. Comment tu vas le protéger? Fais-le comprendre quand il est petit quelles sont les vraies valeurs, où est-ce qu'elle est la vie, qu'il intègre ça. Du coup, il n'aura pas envie de tomber dans cette chose-là. Il va le voir comme quelque chose de négatif directement. Tu n'as pas besoin de lui dire pas ça, pas ça. Tu as besoin de lui dire aussi, parce que tu as besoin d'éduquer tout. Il ne faut pas traverser la rue quand il fait, etc. Il faut lui expliquer des limites. Mais en même temps, si tu lui expliques bien les principes de la vie, qu'est-ce qui est important regarde qu'est-ce qu'on fait dans la chassidoute, on enseigne aux enfants, l'important c'est d'amener Hachem dans ce monde, c'est de faire du bien à son prochain. Tu lui inculques les principes de vérité. Ça, c'est un autre niveau d'éducation. Ça correspond à des mochines de gadlout. Des fois, à un enfant, tu lui parles comme un adulte, on dit. Des fois, tu lui parles comme un enfant. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça. Tu vas avoir une bonne note si tu fais ça, tu vas avoir une récompense, une punition. Dans des mochines de katnout, ce sera c'est une mochine de katnout. Inculquer la peur, tu sais, tu vas avoir ça, tu vas avoir une trécha, tout ça, c'est les mochines de katnout. Mais il y a un autre niveau, mochine de gadlout, c'est tu lui ouvres son esprit à devenir un grand, devenir un adulte. Ça, c'est mochine de gadlout. Alors, ילד קטן, יש לו מוחין דקטנות. בכל דבר הוא מחפש מה זה קשור אליו au départ. L'enfant, il n'est pas comme ça. Il faut le faire grandir. Parce que lui, au départ, il est dans qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui procure du plaisir, qu'est-ce qui procure du déplaisir. C'est comme ça qu'il fonctionne, un gosse. D'accord? Un gosse, il peut avoir 20 ans ou 30 ans, le gosse, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, même à notre âge. Mais quand l'enfant, normalement, il grandit, on matril l'ilmod d'ivrei chorma, il commence à apprendre la chorma telle qu'elle est, la sagesse. La sagesse. Pas simplement, c'est interdit ce mutar. Birdé les avin ou les askil est à chorma ota ou le mettre, comprendre cette connaissance qu'il est en train d'étudier. Vélorag, bigde, les afik, misé machéo. Et pas simplement pour obtenir un résultat. On vit dans un monde où ça se perd, ça, parce qu'on est dans un monde totalement utilitariste. Tu vas apprendre quelque chose, à quoi ça sert? Ça va t'apporter quoi? Ça va t'amener quoi?
Qu'est-ce que tu gagnes de ça? Qu'est-ce que tu perds de ça? C'est l'utilitarisme. Il y a aussi, chez les sages, pour connaître la sagesse. Ça, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort. Mais ça sert à rien, on va te dire aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est ça tout le but. Le problème, c'est que les gens ne sont pas intéressés par la sagesse, intéressés par les résultats. Qu'est-ce qui va te faire gagner? Combien tu vas remporter avec ça? Combien tu vas gagner? Combien tu vas avoir de plaisir? Combien tu vas avoir de... Quel type de gain, quel type de perte tu peux avoir si tu connais ou si tu ne connais pas ça? Les milliards de vidéos qui sortent qui sont utilitaristes. Ah, comment tu vas mieux rentabiliser ton téléphone, comment tu vas mieux faire un truc pour savoir comment. Mais il y a aussi la connaissance pour la connaissance. Ça, c'est beaucoup de Gadlut. La connaissance, c'est une valeur suprême en tant que telle. Evet d'Ivry, l'évêque d'Ivry, Bemouvan, Apnimi, Ainu Yehudi, Shemit Boden Mitzro. Qu'est-ce que c'est un évêque d'Ivry? En fait, c'est un juif, Ivry, mais il est évêque. Pourquoi? Parce qu'il est promené Yetzirah. Donc, tant que nous, on n'a pas réglé notre problème de Yetzirah, et a priori, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver, parce que le Tanya nous a dit que celui qui arrive à vraiment le régler, c'est le tzaddik, ou peut-être le Benoni, et que c'est difficile même pour nous d'être un Benoni. Donc, quelque part, on est esclave, parce qu'on a un Yetzirah. On est des évêques d'Ivry. D'accord? Donc, en fait, Shemit Boded, il Yitzrov, il Yitzhara avec ses Yetzer. Mitzad Echad, Yesh lo Ahava, Tachem, Virat Tachem d'un côté. Le évêque d'Ivry, il aime Hachem, il le craint. Mitzad Sheni, Wadaïn Nimshar le Tavod, Vetanugé Olamazé. Il est encore pris dans les Tavod, les désirs de Olamazé, dans les plaisirs de Olamazé. Donc, on est partagé entre les deux. On aime bien les Alfilam, on aime bien les restaurants. Ouais. Ça peut être plus grave que ça, mais c'est-à-dire on est pris, c'est ça, on est des évêques d'Ivry. Ça dit qu'il ne va pas au restaurant, c'est pas comme ça. C'est la Vatachem, il n'a plus le Yetzara. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a notre avot, parce qu'on est des Avadim. Ouais. Alors, on n'est pas Avadim les paros, peut-être. On est évêques d'Ivry. Atam, le stira, apnimi et chelo. Ouais, on a Yetzara, et on deal avec, on se bat contre lui. Bon, il faut se l'avouer, savoir. On se bat contre le Yetzirah, mais c'est notre plot à tous. Atam, les stirat apnimit shelo, im ivne sheeshno mochin de katnut. Et pourquoi on a cette opposition, cette contradiction entre d'un côté une attraction vers Dieu et vers le bien, et d'un côté une attraction vers les choses de la Geshmiut et des Ta'avot? Eh bien, c'est parce qu'on n'est encore que dans des mochin de katnut. Aïdvonit shelo, belokut, Irak bigdé les kaven et midotav. Donc, toute sa réflexion sur Dieu, c'est savoir qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, comment il doit orienter ses midot. Il va me punir, Hachem va compenser, il dit qu'est-ce que je peux faire pour servir Hachem, pour m'améliorer. Tout ça, c'est le mochin de katnout. C'est pas négatif, mais c'est ça notre niveau. C'est le mochin de katnout. Aïdé she'eved mitbonen shuv et shuv begedlut Hachem. Et quand plus un évêque dit, c'est ça ce que la facilité nous amène, c'est que plus que ce évêque, il va méditer, et méditer encore dans la Gadlut Hashem. Vekofé et atzmo, chouve et chouve, de plus en plus se dominer, de plus en plus se contrôler, de plus en plus s'affiner. Ou metaken et midotav, il va réparer de plus en plus ses midot. Atkedeka, chez Shechet midotav, que c'est 6 midot. Les midot, on les voit comme 6. Ouais. C'est que vous descendre. Nasot, Metukanot, elles vont être réparées. Son précède, il va être réparé, sa voix va être réparée, il ne va pas se mettre en colère, différente, il va être dans l'harmonie, etc. Donc il va être Metukanot Beshlemut, Velo Yavod, Velo Yavor Zar Betocham, il y aura pas c'est une expression pour dire qu'il n'y aura pas d'étranger, le Yetzara, il ne rentrera pas dans ses midotes. Alors qu'Acher, Mesayem, Aeved, Leabed, quand tu es arrivé enfin à contrôler et à réparer ces 6 midot, et bien là, tu peux sortir le Chav Shechinam. Comme le évêque qui a travaillé 6 ans, il sort. Donc tu passes de la katnout
à la galoute. C'est ça la libération. Est-ce que ça existe pour le Benoni? En vérité, oui, c'est le Benoni aussi. Parce que le Benoni, il arrive à les contrôler. Donc, il peut passer quand même dans les mochines de galoute. Il a complètement contrôlé. Simplement, dans son Etsem, c'est pas encore complètement réparé. Mais il ne faut pas. Extérieurement, tu ne peux pas voir de distinction entre le Benoni et le Tzadik. Parce qu'il est, il ne laisse pas une place à la mauvaise mida. Donc, il y a une réparation de ces midot. Mais théoriquement, n'importe quelle personne peut avoir un Oui, profil de Benoni. théoriquement, on est là pour arriver à ça. On peut devenir des Benoni. C'est ce que nous dit le Balatania. Nous, on dit Alvaï Benoni, peut-être un jour on sera des Benoni. Mais le Balatania, il te dit, c'est Karava Davar. Mais oh, tu peux y arriver. Le Benoni du Tanya, c'est pas la Benoni de la Gemara. Non, mais on parle du Benoni Tsania, là. Je sais, mais Non, parce que le Benoni de la Gemara, il y a plusieurs Benoni, mais il te ramène plusieurs on concepts. est plus Est-ce que Benoni c'est de la. Shema Torah? Est-ce que c'est quoi? C'est par rapport au Shlosh Sfarim, etc. Mais le Benoni, tel que l'a expliqué le Balatania, mais en fait, il l'a expliqué dans la Gemara et dans le Zohar, c'est pas un concept nouveau qu'il a amené. Il a expliqué, pour expliquer les contradictions qu'il y avait, expliquer que c'est ça le pshat en vérité. Mais c'est sûr que ça peut prendre d'autres occurrences, d'autres sens. Mais en réalité, il a expliqué que qu'est-ce que c'est la voda du Benoni, etc. Donc, c'est quoi le Eved Ivri? C'est celui qui travaille sur ses midot, et lorsqu'il a complètement fini de les réparer, Aza Yotse ou les eh ben, il devient libre. C'est qui c'est qui est vraiment libre, qui peut sortir pour la liberté, celui qui est pris par son Yetzara. Qui est l'Omar, chez Idbonenu Tchelo, Be'elokut, et l'oracle de Sorar Tikkun Amidot. Maintenant, toute sa réflexion, elle est plus simplement pour réparer ses problèmes personnels de Midot, parce qu'ils ont réparé. Donc maintenant, on peut commencer à s'élever vers la compréhension des sphères supérieures. Quand tu dis les six, c'est les six séphirotes du bas. Ça correspond aux six Midot. Ça correspond aux six sphirotes de Chesed à Yesod. Dans les sphirotes, dans le langage des sphirotes. Donc ça compte pas Malchut. Non, Malchut, c'est la Parce que classe. sinon, ça Malchut, c'est décale. l'action après. C'est la réalisation des choses. Et là, mais maintenant, hein, et là, Idbonenu, Benyana et Lokut, maintenant, il peut mettre sa méditation sur la compréhension d'Hachem, la compréhension du, de l'univers, comment Dieu dirige l'univers, du sens de l'existence. Il faut commencer par réparer nos midrash. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Pour nous, c'est tout un programme. On se dit, mais, même 100 ans, on n'arrivera pas à réparer cette midrash. C'est pas vrai. Il nous dit, tant que tu fais pas ça, tu n'es pas encore libre. Tu n'es pas encore libre parce que tu es encore pris dans tes problèmes personnels, de réparer ta personnalité, réparer ton individualité. Très intéressant, mais c'est rien qu'un premier step. C'est comme si un enfant, il ne doit pas rester enfant toute sa vie. Nous, on reste enfant des fois jusqu'à 120 ans. Le Benoni n'est pas vraiment libre s'il est encore dans la lutte. Ça veut dire qu'il doit encore se battre contre les Yetzirah. Écoute, de toute façon, c'est une question, c'est-à-dire une question de manière globale, une question de manière. Certains expliquent aussi, ça peut être sur une mida, quand tu as réparé une mida, même si tu n'as pas réparé toutes les autres midas, mais sur cette mida-là, déjà, tu es libre. Le Rabbi, le Benoni n'est pas vraiment dans la lutte. Parce qu'il refoule instantanément. Il ne fait pas la faute. Il refoule la mauvaise Ça pensée. dépend. C'est différent entre Asher Avad et Eved. C'est celui qui est Oved Elohim, celui qui est Oved Elohim, qui est en train de travailler pour ça. Même le Benoni, ça peut être qu'il ne fait pas un effort. Il ne laisse pas la marche avant de sortir, mais il a lu. Celui qui, son Teva, il est naturel ou bien naturel, où il a vraiment fini de réparer ça, alors maintenant il n'a plus à lutter pour ça. Et ça peut être quand même le Benoni. Le Benoni, il y a deux degrés de Benoni. On s'explique dans le Tanya. Quand tu éteins Parce que cette tu as, liberté, un gars, tu as un Benoni, il n'a pas de Tavot. Il n'est pas attiré. Ça ne fait rien. Il n'a pas à travailler là-dessus. C'est naturel. Sur il y a certaines toujours choses. un travail qu'on ne doit pas chuter aussi. Oui, oui, mais ça dépend qui. Ça dépend qui. T'as des gens, regarde, par exemple, sur la colère, tu as des gens, tu peux les insulter, ils ne se mettront pas en colère. C'est très rare, il y en a un sur 1000 comme ça. Enfin, j'avais connu un gars comme ça, rien que de le voir, ça m'énervait. Il était à la caisse, dans une petite épicerie, et c'était la seule épicerie qu'il y avait là où j'habitais.
Et il était un amour, ce gars, très gentil. Mais c'était un balagan total dans ce magasin. Lui, il était juste caissier. Mais un balagan et les gens qui s'énervaient, qui criaient, qui faisaient la queue, les trucs. Un balagan total, un truc énervant. Tu vas acheter pour un truc, ça va te prendre 3 quarts d'heure. Et lui, la caisse, jamais il se faisait insulter, jamais, 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 jamais. Mais énerve-toi un peu. C'était pas un gars qui avait travaillé sur lui, c'était pas spécialement un tel cracham, c'était un gars très, très pachoute. Mais dans son Teva, il n'était pas du tout nerveux. Il n'allait pas tomber dans ça. Il ne peut pas tomber dans ça parce qu'il n'a pas. Dans sa nature, Dieu l'a créé comme ça. Il lui a donné cette mida-là. Donc il n'a pas à travailler sur cette mida. Il a peut-être à travailler sur d'autres midas, je ne connais pas, je ne suis pas rentré dans sa vie privée. Mais on a tous à travailler sur quelque chose, pratiquement tous. En qui? Mais tu peux avoir Beteva, c'est ce qu'il explique le Balatania dans le Tania. Il dit sur celui-là, il s'appelle pas, ça ne s'appelle pas un Ovel, il n'a pas à travailler là-dessus. Alors, tout le monde est fou. Tu t'énerves pas. Non, non, pourquoi? Une femme qui t'insulte, qui fait chaud, il y a un truc, les gars qui te poussent, les caddies, une étroitesse, les Ce pieds qui dans veut le dire truc. que le tzaddik, il est né Il s'énerve pas. avec toutes ces bonnes notes intégrées. Alors, C'est-à-dire pas qu'il forcément. maîtrise tout dans sa nature. Alors, oui et non. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un travail aussi. Le sadique, on voit de David Amer, il dit qu'il a tué son Yetzara par des Ta'anites. Donc, il a fait une avoda pour arriver à certains niveaux. Le sadique aussi, il fait une avoda, mais c'est d'un autre niveau. Le sadique aussi travaille sur ses midot. En tout cas, il y a toujours quelque chose, une Bechina de Mouchin de Katnout. Mais quand tu arrives finalement, c'est un peu théorique, mais quand tu arrives, théorique, si on veut le faire, si on veut le voir globalement, mais après, tu peux accéder à une autre forme de connaissance. Une autre sorte tu peux utiliser ton intellect pour autre chose. Zotam apnim, ton intellect de la Torah, évidemment, c'est ton intellect pour calculer les choses, on a besoin aussi, mais on ne parle pas de ça ici. On parle de Avodat Hashem. Dans la Avoda, il y a un inyan de Mochin de Gadlou, de connaissance. Zotam apnimi, les misvot à Torah, ve'avdecha sheshanim. C'est pour ça que si la Torah t'a dit, il doit travailler 6 ans. בשנה השביעית יש לקנות חופשי ממך. Tu vas le renvoyer de chez toi, libre. כיוון שלאחר בירור 6 המידות, parce qu'une fois que tu as fait le בירור de 6 מידות, יש לו כבר מוחין דגדלות. Il atteint les מוחין דגדלות, ושוב איננו עובד עברי. עבד עברי. Donc il n'est plus un עבד עברי. אין לו כבר משיכה לרע. Pardon, אין לו כבר משיכה לרע. Il n'a plus déjà d'attraction mâle. Alors, après, il explique le lien de Chokhmah, de Bina, Mais ça va correspondre. il n'a pas encore intégré les mochines des canons. Voilà. Il a juste fini les mochines des canons. Voilà. Et après, Il est prêt à rentrer dans les mochines des canons. la libération, c'est qu'on vient les Birchun de Gadlut. Donc, tu commences à méditer sur autre chose. Tu commences à connaître Hachem, en fait. Pas comme connaître simplement toi. Connaître Hachem en tant que tel. En tant que tel. Tu es tourné vers lui, quoi. Alors, les mochines de l'homme, ils correspondent à plusieurs halakim. Le premier halak, c'est quoi? C'est Chokhmah. C'est quoi Chokhmah? Quand même, il faut l'expliquer un peu. Chokhmah, c'est le chidouche. C'est quand tu comprends une chose. Tu as un éclair de compréhension. Amtsa, ve'avraka, c'est l'éclair intellectuel qui te traverse. Deuxième chose, évidemment, c'est la bina. Bina, c'est apitoir. C'est-à-dire quelque chose qui commence à s'ouvrir, commence à se développer. Tu as une idée, après tu commences à la construire. Le bina, c'est la chaîne binyan aussi. Bonnet. Sidur ve'avana, mais c'est le lien de. C'est la compréhension du rayon, de l'idée dans ses détails. Le prata. Et troisième chose, c'est Da'at. C'est quoi? C'est Itraprout, Itkashrut, chez la Adam, les rayons. C'est quand tu connectes, tu t'unifies avec la notion que tu es en train de connaître. C'est-à-dire, tu fais un avec le sujet, avec l'objet, pardon, l'objet de la connaissance. Tu
tu l'intègres en tant que tel. Donc, en fait, le date, on a dit, c'était Chesed de Gvura, ça correspond à Kiruv et Retia, c'est-à-dire le fait de se rapprocher ou de s'éloigner. כאשר אדם מתחבר לרעיון כלשהו, הוא מבטיח יחס כלפי הדבר. לאהוב ולהתקרב ולהתחבר. Bon, il explique que c'est le lien de Chesed de Gvura, il faudra le reprendre tranquillement. Bon, après, il explique ça par rapport à ce qu'on a vu dans ces trois choses-là de Tson, de Goren, etc., qui correspond à Chokma Bina, et qui correspond à cette liberté. Ok, alors on va s'arrêter là. En tout cas, Baruch Hashem, on a vu un grand lien ici entre les mochim de Kadlut et les mochim de Gadlut, et que Rabbi Levi Yitzhak nous l'a enseigné, et Hashem qu'on puisse l'intégrer dans notre avodah.